Alors bonjour et bienvenue pour cette dernière session de In Studio où on est avec la première épître de Pierre. Et dans cette première épître de Pierre, il y a 5 chapitres et on est aujourd'hui avec le chapitre 5, un chapitre qui est un peu plus court mais qu'on va pouvoir développer un peu plus. L'apôtre Pierre parle particulièrement des anciens et c'est la toute première phrase. « J'encourage donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux. » Et c'est quand même assez remarquable que l'apôtre Pierre ne se présente pas ici comme étant l'apôtre. Il ne dit pas « moi qui suis un apôtre, voilà ce que je dis aux anciens ». Il ne dit pas « moi qui ai une autorité, qui suis en charge, qui suis responsable ». Il dit « moi qui suis un ancien comme eux ». Il se met au même niveau, comme s'il y avait une direction collégiale, en disant « je fais partie de ce collège d'anciens, et moi qui suis un ancien comme eux, voilà ce que je veux dire aux anciens ». Et il n'est pas en train de donner des ordres, mais il est en train d'encourager. Donc c'est une exhortation, un encouragement qu'il donne aux anciens. Maintenant, il faut reconnaître, c'est vrai, que le terme « ancien » est pas facile à cerner aujourd'hui, au XXIe siècle, parce qu'on est loin de cette époque où Pierre pouvait écrire. Et aujourd'hui, ancien, particulièrement dans les églises, ne veut pas dire la même chose d'une église à l'autre, ou des fois même d'un continent à l'autre. Le mot « ancien » qui est utilisé ici, en grec, c'est « presbytéros ». Donc les anciens, les presbytéroi. Les presbytéros, ici, veut simplement dire quelqu'un qui a un certain âge. Donc, comme le terme en français le signale, je veux dire, il y a ce qui est jeune et ce qui est ancien. Et donc, le contraire de jeune, c'est ancien. Il y a les jeunes d'un côté et les anciens de l'autre. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Pierre lui-même va dire au verset 5. Donc, je saute quelques versets pour revenir. Il dit au verset 5, « De même, jeunes gens ». Donc, au verset 1er du chapitre 5, il dit « Voilà ce que je dis aux anciens ». Et ensuite, « De même, jeunes gens ». Donc, qui fait contraste. Il y a les anciens et il y a les jeunes gens. Alors, les anciens, par définition, eh bien, ce sont ceux qui ont un certain âge et qui, de par leur âge avancé, eh bien, ont de l'expérience, ont de la sagesse, parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont connu, parce qu'ils ont eu plusieurs expériences. Eh bien, au travers de tout leur vécu, ils ont pu acquérir une certaine sagesse qui va être profitable et utile. Maintenant, le concept d'ancien n'est pas un concept propre au Nouveau Testament. Avant même la rédaction du Nouveau Testament, il y avait déjà des anciens. C'était quelque chose que l'on retrouvait assez couramment dans le judaïsme et dans la société, en fait, du temple, du second temple, donc de Jérusalem. Regardez par exemple dans Matthieu chapitre 26, verset 3, quand il s'agit de se réunir pour décider du cas de Jésus, il est dit « Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe ». Et on voit que ce ne sont pas simplement les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs ou le souverain sacrificateur, mais aussi et les anciens du peuple. Les anciens du peuple qui représentent donc le peuple. De même, dans Actes chapitre 2, verset 17, et peut-être cela, on ne le voit pas venir quand on est dans la Bible second, puisqu'il est dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Et le terme vieillard ici, c'est presbytéros, qui a été traduit par ancien. Et on voit le contraste. Vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens et vos vieillards auront des songes. Mais les anciens, ce n'est pas juste une question d'âge, c'est aussi une fonction. C'est-à-dire des gens qui vont être en charge et en responsabilité. On voit ça dans Actes chapitre 14, verset 23, quand Paul et Barnabas désignent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, dans ce programme missionnaire, la manière dont fonctionnent un petit peu ces voyages missionnaires, ici, Paul et Barnabas, dans toutes les villes où ils passent, ils vont établir, nous dit le livre des Actes, chapitre 14, verset 23, ils vont désigner des anciens dans chaque église.
Et ces anciens qui sont désignés dans chaque église ont pour but de diriger, de gouverner, de prendre soin, de veiller, d'enseigner, de nourrir, de garder, de protéger. C'est la fonction des anciens. Notez bien qu'il n'y a pas un ancien dans l'Église, mais des anciens pour chacune des églises. D'ailleurs, dans Actes chapitre 20, verset 17, quand Paul va quitter l'Asie, de Millet, Paul envoie chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Donc il y a cette Église d'Éphèse et il y a les anciens de l'Église d'Éphèse. On retrouve la même chose à Jérusalem, dans Acte 15, dans ce concile de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il y a une situation, il y a une question, il faut trancher. Est-ce qu'on doit imposer aux non-juifs la circoncision, ceux qui se sont convertis à l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce qu'on doit les obliger de les circoncire? Alors on pose la question et dans cette discussion, on convoque les apôtres et les anciens. Et il est dit dans Actes chapitre 15, verset 6, « Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. » Pas simplement les apôtres, avec l'apôtre Jacques en tête, mais pas simplement les apôtres, mais aussi les anciens. Donc les anciens ont une charge de gouvernance, de sagesse, de conseil, de direction dans l'Église. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée de désigner, de nommer des anciens comme lui l'a fait autrefois et de donner quelques recommandations et quelques directives concernant les anciens. Et il va dire en l'occurrence dans 1 Timothée chapitre 5 verset 17 que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Donc les anciens sont appelés à diriger, à être honorés, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc un ancien aussi peut prêcher et enseigner. À Tite, c'est un petit peu le pendant de l'épître à Timothée, à Tite, l'apôtre Paul va dire aussi « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Donc l'apôtre dit à Tite de mettre de l'ordre. Et la manière de mettre de l'ordre, c'est d'établir des anciens dans chaque ville. Alors on revient maintenant à l'épître de Pierre, chapitre 5. L'apôtre Pierre donc dit « Voilà ce que j'encourage aux anciens. Voilà mon encouragement pour les anciens, moi qui suis ancien comme eux. » Et c'est intéressant de considérer que Pierre se met au même niveau qu'eux, ancien comme eux. Et ce qui va être compliqué maintenant aujourd'hui, c'est de dire, mais c'est quoi un ancien au XXIe siècle? Alors pour certains, les anciens au XXIe siècle, ce sont les pasteurs. Et de dire, tous les pasteurs, ce sont les anciens. Bon. Pour d'autres, les anciens, c'est ceux qui sont dans l'Église depuis plus de 40 ou 50 ans. C'est une définition aussi concernant le temps. Pour d'autres, les anciens, c'est ceux qui... Mais en fait, si on prend le modèle du Nouveau Testament, l'ancien doit avoir une responsabilité de veiller, de garder. Alors, on a parlé ici du mot presbytéros parce que c'est le mot qui est utilisé ici, presbytéros, mais il y a deux autres mots qui peuvent être utilisés pour parler d'anciens dans le Nouveau Testament. C'est épiscopos, qui a été traduit des fois par évêque ou ancien, qui veut dire simplement surveillant, celui qui surveille. Non pas comme un surveillant de prison, mais qui veille sur, si vous voulez, surveillant. Vous mettez ça dans l'autre sens, ça veut dire la même chose, mais ça passe peut-être mieux en français. Il veille sur. Et c'est ce que va dire l'apôtre Pierre ici, de veiller sur le troupeau. Et le troisième mot pour parler des anciens, c'est le mot pasteur. Et pasteur, c'est-à-dire celui qui fait paître le troupeau. Le pasteur a un rôle pastoral, c'est-à-dire prendre soin du troupeau. Et l'apôtre Pierre aussi va dire faire aux anciens de faire paître le troupeau. Donc l'ancien, c'est celui qui a cette sagesse, c'est celui qui va veiller sur, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui garde, c'est celui qui nourrit, c'est celui qui a une fonction pastorale dans le sens, il prend soin du troupeau, c'est ce qu'on attend
d'un pasteur. Alors voilà ce qu'il dit. « J'encourage donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux, un témoin des souffrances de Christ ayant part à la gloire qui va être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est chez vous. Veillez sur lui. » Vous voyez, les termes « faites paître » va faire référence à pasteur, « veillez » va faire référence à épiscopos, au surveillant. Veillez sur lui, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pas pour des gains honteux, mais avec ardeur. Et donc ici, l'apôtre Pierre reprend les thèmes qu'il avait déjà développés un peu plus tôt dans son épître et que dont on a discuté dans les précédents in studio, eh bien de dire que le cœur est à la base de tout et qu'il s'agit de faire les choses avec son cœur et non pas avec hypocrisie, avec ruse et malice. Et ici, il dit que l'ancien ne doit pas veiller sur le troupeau avec contrainte, mais volontairement, et ne doit pas le faire pour des gains honteux, mais avec ardeur. Et là, c'est un peu spécial de voir qu'une lettre qui a été écrite il y a si longtemps est toujours d'actualité. Et je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais malheureusement, on peut constater de temps à autre que certains aspirent à une charge d'ancien, à veiller sur le troupeau, à être un pasteur ou avoir une responsabilité pour un gain honteux. Le gain honteux, évidemment, peut représenter l'argent. Quelqu'un dit, moi, je vais être pasteur parce que comme ça va me faire de l'argent. Et comprenez que c'est une honte et que l'apôtre Pierre, ici, est en train d'accuser et de condamner ces choses-là. Le gain honteux, ça peut être autre chose que de l'argent aussi. Ça peut être pour la gloire, pour le prestige, pour se mettre en avant, pour toutes sortes de mauvaises raisons. L'apôtre Pierre dit ici que ce ne soit pas pour que vous gagniez quelque chose. Un gain, c'est quand on gagne quelque chose. Ce n'est pas pour gagner quelque chose d'une manière honteuse, mais c'est au contraire avec ardeur, avec zèle, avec un esprit de sacrifice, où vous êtes là en train d'œuvrer pour le troupeau et non pas le troupeau pour vous. En fait, ça reprend un petit peu ce que le prophète Ézéchiel pouvait dire en son temps. Dans Ézéchiel chapitre 34, verset 2, il est dit « Prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise, dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes, les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui est gras, vous n'avez point fait paître les brebis. » En d'autres termes, vous avez profité du troupeau au lieu de prendre soin du troupeau. Et c'est ce que dit l'apôtre Pierre ici. Ne profitez pas avec un gain honteux, mais prenez soin, veillez et faites paître le troupeau de Dieu. Je reviens ensuite, on est toujours au verset 3, « Non pas en dominant comme des seigneurs sur ceux qui vous ont été confiés, mais en étant des modèles pour le troupeau. » Non pas comme étant des maîtres, des seigneurs et des dictateurs, mais en étant des modèles. Et l'apôtre Pierre nous montre l'exemple. Il ne se présente pas ici aux anciens comme étant le super ancien, le super évêque ou le pape de l'Église, mais il se présente comme ancien comme eux, en disant « Je suis un ancien comme vous que j'encourage et je suis là pour encourager, exhorter et non pas pour dominer et prendre de haut. » Certes, il y a une autorité apostolique, mais il ne revendique pas ici son autorité apostolique, mais il est plutôt dans un mode de dire « on est des frères, on est frères et sœurs, et on est là pour s'encourager et s'exhorter. » Mais il dit « Vous, les anciens, ne faites pas ce qu'il ne faut pas faire, n'essayez pas de dominer sur le troupeau, mais soyez des modèles, soyez des exemples. » Et évidemment, Pierre, on se souvient, est celui qui a été marqué lorsque Jésus s'est abaissé à prendre un linge et à laver les pieds de ses disciples. Pierre a dit « Non, non, Seigneur, non, tu ne fais pas ça. » Et Jésus lui a dit « Mais si
si je ne fais pas ça, eh bien, tu ne peux pas avoir pas. Il dit alors, dans ce cas-là, tout. Non, Pierre n'avait rien compris. Mais en tout cas, il a été marqué par cet événement de voir que le maître est celui qui s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Et c'est un peu sur cet exemple-là qu'il se base pour dire qu'il est un ancien comme eux, qu'il ne prend pas de haut, mais qu'il est là pour servir, qu'il est là pour soigner, qu'il est là pour laver, mais qu'il n'est pas là pour se faire servir et avoir un gain et profiter du troupeau. Donc, ne soyez pas comme ceux qui dominent comme des seigneurs sur ceux qui vous ont été confiés, mais en étant des modèles pour le troupeau. Et lorsque le maître berger se manifestera, vous obtiendrez la couronne inaltérable de la gloire. Et quelque part, il parle de la couronne, certes, mais il dit surtout qu'il y a un maître berger, qu'il y a un souverain berger, que certes, il y en a qui sont bergers et qui veillent sur un troupeau, mais le troupeau leur a été confié. Il ne leur appartient pas. Si on vous confie un troupeau, c'est qu'il n'est pas à vous. Et quand on réalise cela, on réalise aussi qu'on aura des comptes à rendre au souverain berger, au maître berger, et que selon les comptes qu'on va lui rendre et selon l'appréciation, il nous dira « c'est bien, bon et fidèle serviteur », et on pourra avoir part à cette couronne inaltérable de la gloire, ou alors au contraire, avoir part à quelques reproches. Alors, voilà l'encouragement que l'apôtre Pierre donne aux anciens, et c'est important pour nous aujourd'hui de considérer toutes ces recommandations-là, quelle que soit la définition d'ancien dans le contexte dans lequel vous êtes. Peut-être que chez vous ou dans votre église, un ancien, c'est un pasteur, et les anciens, ce sont les pasteurs ou le collège pastoral, certes. Peut-être que vous avez des anciens dans votre église qui sont nommés et qui sont là pour prendre soin de l'église. Eh bien, il faut avoir du respect pour eux et puis comprendre aussi qu'ils ont une responsabilité devant Dieu, quelle que soit la manière dont c'est organisé, mais ça vaut la peine, et je m'adresse maintenant ici à ceux qui sont en charge d'église, de dire est-ce que vous avez des anciens, est-ce que vous considérez nommer des anciens dans votre église, qui sont les anciens, est-ce que le pasteur est celui qui dirige l'église ou est-ce que ce sont les anciens? Vous voyez, toutes sortes des bonnes questions, mais qui viennent ici du texte. L'apôtre Pierre ne donne pas la définition exacte de ce qu'est un ancien, mais s'adresse aux anciens parce que quand il écrit la lettre, tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, on a comme été en décalage par rapport à cette définition de l'Église du 1er siècle, et ça vaut la peine de la considérer et d'y réfléchir et de voir comment revenir à ce modèle biblique en établissant des anciens selon ce principe et ce modèle biblique un peu partout dans les différentes églises de Jésus-Christ. Alors je reviens au verset 5. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et on comprend très bien ici qu'un jeune ne peut pas être un ancien, puisque les jeunes gens doivent être soumis aux anciens. Tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et on comprend qu'il y a une question d'autorité, qu'il y a une question de respect, qu'il y a une question d'humilité, et qu'il s'agit de dire on ne peut pas tous être en train de diriger, mais que il dit, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et que tous ensemble, les anciens comme les jeunes comme les anciens, puis tous ceux qui sont au milieu, eh bien, nous soyons revêtus d'humilité dans nos rapports mutuels, parce que c'est avec l'humilité que tout pourra bien fonctionner. Mais s'il y a de l'orgueil, que ce soit de la part d'un ancien ou que ce soit de la part d'un jeune, eh bien, ça va poser un cas de frein, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Verset 6, « Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. » Et évidemment, on comprend ici cet abaissement. Jésus est passé par cet abaissement. Pierre l'a bien compris et il dit c'est ça le modèle. C'est le modèle que Christ nous a donné, non pas de chercher à s'élever, mais de chercher à s'abaisser, et c'est lui qui nous élève. Si vous cherchez à vous élever, vous n'allez pas monter bien haut. Mais si vous vous abaissez et que vous le laissez, lui, vous élever,
alors là, ça fera toute la différence. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au temps voulu. Et quand c'est Dieu qui vous élève, mes amis, c'est un ascenseur. Ça va vite et c'est lui qui élève et personne ne peut vous arrêter. Et personne ne peut l'arrêter surtout. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Et on pourrait se demander, mais c'est quoi cette phrase? C'est comme si c'était un cheveu sur la soupe. Pourquoi tout de suite on a une phrase là qui parle de se décharger des inquiétudes? Parce que certainement, il y a dans le contexte dans lequel on parle d'un contexte ici de respect, d'autorité, de gouvernance dans l'Église, de fait, d'aspiration, de dire, moi j'aspire et j'aimerais arriver à telle place. Et dit, non, tu t'abaisses et le Seigneur va t'élever, mais ne sois pas inquiet. C'est ça ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Sois pas inquiet. Décharge-toi de tes inquiétudes. Dépose ça aux pieds du Seigneur. Il prend soin de toi. Et c'est lui qui doit prendre soin de toi. Ce n'est pas toi prendre soin de toi-même. Il continue au verset 8. Soyez sobres. Et vous voyez, cette petite phrase, soyez sobre, elle veut tout dire. Sobre ici, c'est un thème qui revient souvent dans l'épître de Pierre. On l'a déjà souligné. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13, il était question d'être sobre. Soyez sobre, avait-il dit. Dans 1 Pierre 4, 7, il dit, soyez donc sages et sobres. Dans 1 Pierre 5, 8, soyez sobres. Et c'est le passage qu'on lit ici. Et dans les recommandations que l'apôtre Paul va faire à Timothée concernant l'ancien, mais là, il parle d'évêque, donc l'épiscopos. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. C'est quoi être sobre? Être sobre, c'est être simple. C'est pas chercher les choses pompeuses de ce monde, de faire du bruit, de sonner de la trompette, mais c'est de rester simple, c'est de rester vrai et de ne pas aller chercher, vous savez, comme une démagogie et quelque chose, une folie de grandeur ici, mais de rester dans une sobriété. Et notez bien que c'est dans ce contexte où il est dit « Ne vous inquiétez pas, soyez sobres », qu'il est fait référence ensuite à notre adversaire le diable, puisqu'il est dit « Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Et on a souvent cité ce verset, vous l'avez certainement déjà entendu, et c'est très bien de citer ce verset et d'insister sur le fait qu'on a un adversaire qui rôde, mais dans le contexte ici, notre adversaire est par rapport à la sobriété, à l'inquiétude, et de dire, au lieu d'être inquiet par rapport à une élévation que vous cherchez, laisse Dieu t'élever, mais ne sois pas inquiet de ça, reste sobre, et les choses vont se faire. Dieu, en temps voulu, va t'élever. Veille, ne te laisse pas avoir, mais reste vigilant, veille, parce que le diable, lui, il va vouloir t'amener sur un mauvais terrain. Et ton adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il veut te faire peur, il veut t'impressionner, certes, mais dans le contexte ici, il est celui qui veut te pousser à faire une action qui va enfreindre tes prérogatives et t'amener à faire ce que tu n'es pas appelé à faire. Tu es appelé, toi, comme dit l'apôtre Pierre ici, à t'abaisser sous la main puissante de Dieu et le laisser, lui, t'élever. C'est toujours intéressant de remettre un verset dans son contexte. Maintenant, évidemment, on peut utiliser ce verset dans d'autres contextes parce que, d'une manière générale, le diable est notre adversaire et d'une manière générale, le diable rôde autour de nous et cherche à dévorer, à intimider et à faire peur. Et tout ce que vous avez entendu sur ce verset est vrai et exact et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais néanmoins, dans le contexte ici, si le diable rôde, c'est un adversaire dans le contexte de « soyez sobre ». Alors, vous comprenez que c'est crucial. Et ce n'est pas par hasard que ce mot et cette recommandation et cet impératif d'être sobre revient aussi souvent dans la première épître de Pierre. Et s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, soyez sobre. Ne cherche pas les choses compliquées, ne cherche pas les choses élevées, ne cherche pas les choses démesurées, reste sobre et laisse Dieu faire. Ne réagis pas parce que tu as peur du diable, ne prends pas des décisions dans la crainte et dans l'inquiétude,
mais sois sobre. Et ça continue en disant, il reprend un petit peu le thème des souffrances et que l'apôtre Pierre avait déjà développé. Il dit, quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, en qui Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, toujours le même principe, il y a la souffrance, mais il y a une gloire qui vient. Et cette gloire dépasse et surpasse cette souffrance. Il vous affermira, il vous rendra fort et inébranlable. Voyez, l'apôtre Pierre est en train de dire, si tu mets ta foi en lui, si tu regardes à lui, il est celui qui va t'affermir à tel point que rien ne pourra t'ébranler, que rien ne pourra te faire vaciller. Tu deviendras fort et inébranlable, à lui le pouvoir pour toujours. Et il dit ça, c'est une grâce de Dieu, c'est lui la force, il est tout puissant, à lui le pouvoir pour toujours. Et comme il est tout puissant, si c'est lui qui me donne la force et qui forme en nous et qui me rend fort, alors tout devient possible. Et c'est important de bien réaliser ces choses, et de ne pas être, je vous rappelle qu'on est dans le contexte de « sois pas inquiet », décharge-toi de tes inquiétudes, dans le contexte de « sois sobre », dans le contexte de « ne cherche pas à t'élever, mais abaisse-toi », c'est lui qui t'élèvera, dans le contexte de « il y a un adversaire qui rôde comme un lion rugissant », mais dans toutes ces choses, eh bien, l'apôtre Paul dirait « nous sommes plus que vainqueurs », mais on n'est pas dans Romains ici, mais il dit, l'apôtre Pierre dit « il y aura de la souffrance ». Vous y trompez pas, ne trouvez pas ça surprenant. Il l'a dit auparavant, il le remet un petit peu ici dans sa conclusion, mais il dit, mais souvenez-vous d'une chose, il est celui qui te rendra fort et inébranlable, et rien ne pourra venir t'ébranler. Qu'importe la souffrance, qu'importe la méchanceté qui est autour de toi, qu'importe le lion rugissant, qu'importe le feu et la fournaise, il fera de toi un être, un chrétien fort et inébranlable. Et les derniers mots de l'épître, l'apôtre Pierre simplement donne des salutations comme dans chacune des épîtres. Il parle de Sylvain. Sylvain, vraisemblablement, c'est Silas, le nom latin de Silas en grec, Sylvain en latin. Il dit qu'il est là comme un frère digne de confiance. Et il dit celle qui à Babylone. Alors Pierre n'est pas à Babylone, mais Babylone ici, c'est le nom codé, si on peut dire les choses ainsi, de Rome. Celle qui à Babylone a été choisie comme vous salue, de même que mon fils Marc. Saluez-vous les uns les autres par le baiser de l'amour. Et c'est avec ça qu'il termine. Il dit, voyez, c'est l'amour qui nous unit. Le baiser de l'amour, ce ne soit pas juste un simple baiser, mais c'est-à-dire, vous êtes ici, montrez votre affection les uns pour les autres et que vous montriez cet amour. Et il conclut avec ces derniers mots, paix à vous qui êtes dans le Christ. Et c'est ainsi que nous voulons conclure cette étude de la première épître de Pierre. Eh bien, que l'amour puisse diriger vos relations les uns avec les autres et que la paix soit avec vous qui êtes en Jésus-Christ.